Bien-aimés, soyez bienvenus dans Holistic School for Evangelism. Nous allons également aujourd'hui continuer avec notre module 8, le guide divin. Laisse-toi guider par Dieu. Oui. Et nous allons voir aujourd'hui que nous pouvons être trompés. On peut être trompé dans l'adoration de Dieu. Regardons d'abord un peu cette musique. Le Seigneur sera avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Justement, Dieu merci. Merci Seigneur. Nous pouvons être trompés, mais nous passons d'abord par le feu. Donc ici, nous disons que nous avons tablé notre 8e cours là sur Romains au chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, laisse-toi conduire. Nous avons dit qu'il faut être éprouvé par le feu. Éprouvé par le feu, pourquoi? Nos œuvres seront éprouvées par le feu. Comment tu adores Dieu? Oui, ça sera éprouvé par le feu. Alors, il n'y a pas de fondement. Autre fondement que tu vas poser aujourd'hui, autre que ce que Christ a déjà posé. Il faut savoir que je suis le cep. C'est Jésus qui le dit. Je suis le cep. Vous êtes des sarments. Vous ne pouvez rien faire si vous ne restez pas demeurés en moi. Donc, tout ce que nous faisons sera éprouvé par le feu. Car si nous amassons les biens terrestres, le jour où nous allons partir, ces biens terrestres ne pourront pas nous accompagner. Alors faisons beaucoup attention. Oui, dans ce contexte, nous avons besoin de savoir réellement ce qu'il faut faire lorsqu'il faut adorer Dieu. Eh bien, nous pouvons nous tromper dans l'adoration de Dieu. Et il y a beaucoup qui se trompent. Là, je vais énumérer un peu les 7 points par lesquels nous pouvons nous tromper. D'abord, il est écrit dans Proverbe au chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Bien-aimé, c'est terrible que tu discutes des choses aujourd'hui
Il y a beaucoup qui discutent des choses aujourd'hui. Quand tu les rencontres, ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Parce que tu es sûr que la voie que tu as empruntée est la meilleure des voies. Mais c'est à la fin que tu sauras que ta voie là était bonne ou pas. Quels sont les éléments qui prouvent que nous pouvons nous tromper? Il y a beaucoup de gens qui adorent par émotion. Notre émotion, l'émotion humaine va te tromper. Tu vas penser que tu es en train d'adorer Dieu. C'est ton émotion que tu mets en avant. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que ton émotion ne domine pas ton adoration. Nous allons développer ces choses-là dans les prochains modules. Nous avons l'ego humain. Il y a des gens, eux d'abord, le moi est très développé en eux, qu'ils pensent que ce qu'ils font, c'est meilleur. Et c'est à la fin qu'il va se rendre compte que son ego l'a trompé. Parce qu'on va passer tout ça là par le feu. Si c'est du foin, si c'est de l'or, si c'est de l'argent, si c'est du bois, si c'est de l'argile, tout ça là, on verra. Il s'agit de quelle nature est ton œuvre. Ton ego ne peut pas t'amener quelque chose de bon. En troisième position, il y aura des gens qui vont toujours adorer par les désirs naturels. Parce que ces désirs naturels, ils pensent que c'est mieux. Les naturopathes, ils sont là-bas. Ce sont des thérapeutes. Ce sont des gens qui sont attachés tellement à la nature et ils pensent que c'est fini. Nous allons voir également les œuvres ou les convoitises de la chair. Les gens ont leur propre convoitise et après avoir fait leur choix, et ils demandent à Dieu que Dieu l'approuve. Tu verras qu'à la fin, ces œuvres-là seront éprouvées. Il y a d'autres qui sont très calés dans leur logique. Les intellectuels surtout. Leur logique les éloigne de Dieu. Mais ils pensent qu'ils adorent bien Dieu. Ils se trompent. La philosophie prend beaucoup, la grande part aujourd'hui. Mais faisons attention. Tu peux être trompé. Fais attention. D'autres, c'est les voix extérieures. Ils n'écoutent que ce que les autres disent. Ils n'écoutent que ce qui est en dehors d'eux et agissent en disant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Faisons beaucoup attention. Et enfin d'autres, c'est leur culpabilité dans la conscience humaine. Ils sont coupables, ils se voient toujours coupables dans leur vie. Ce qu'ils ont fait, ça fait très longtemps là. Chaque fois, ils se rappellent que ce n'est pas bien fait. Ne te culpabilise pas de trop. Dieu a effacé tout. C'est pour nous dire que ces 7 points, nous allons les développer un à un pour voir comment effectivement nous sommes trompés. On peut se tromper toute sa vie. Tu adores Dieu, bien, naturellement les gens voient. Mais en fin de compte, quand on va éprouver tes œuvres, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a fait? Point d'interrogation. Faisons beaucoup attention et que la grâce de Dieu
nous soit beaucoup plus abondante. Soyez bénis et restez câblés sur nos sites, sur WhatsApp, et inscrivez-vous aussi pour être dans une telle école. Le développement se fera dans les salles de classe. Je ne veux plus venir dans le public pour faire le développement. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que l'onction de Dieu soit avec toi et que ensemble nous puissions avancer. Je prie pour toi. Je veux prier pour toi. Car c'est Dieu qui nous a donné la vie. Il ne veut pas que tu te trompes. Et tu ne te tromperas pas. Tu ne vas pas te tromper en disant que tu adores Dieu. Que Dieu vienne au secours de nous en nous donnant le Saint-Esprit afin qu'à la fin, que nous puissions vraiment être applaudis par Dieu. Sois béni et pendant ces moments très difficiles de Covid-19, ces moments pandémiques, oui, le diable cherche beaucoup à dévorer, mais ne sois pas la cible du diable, mais reste avec le Seigneur et il sera avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ça fait la prochaine fois. Amen.